écouté depuis ce matin presque toutes les interventions, dire encore que nous avons pris note. Nous avons bien pris note de tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit est bien précis et clair. Et nous avons compris qu'il y avait énormément de préoccupations à prendre en charge de part et d'autre. Et ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que c'est un renvoi à la Constitution du Sénégal qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et en partant de cette compréhension-là, nous avons la possibilité de faire une appréciation et de dire qu'il nous faut bien pouvoir distinguer le sol du sous-sol. Naturellement, on sait que le sol, c'est le domaine public, bien entendu, mais qu'il est susceptible d'appropriation privée à travers des procédures organisées par les domaines, par le service de domaine notamment, qui permettent à une personne individuelle d'en obtenir une jouissance paisible et privative. C'est tout le contraire du sous-sol. Parce que naturellement, les richesses du sous-sol ne peuvent pas être la propriété d'une personne. Serait-elle la personne qui a le titre foncier sur le sol? Bien entendu aussi, on ne peut pas accéder au sous-sol sans passer par le sol. Voilà pourquoi il faudra trouver les points d'enchevêtrement nécessaires pour avoir une lisibilité claire de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, là où nous sommes sur une terre où le sous-sol renferme du phosphate de qualité, dit, mais pour y accéder, il faut passer par le sol. Et sur ce sol-là, il y a des communautés qui s'y sont établies depuis bien des années, qui exercent vie et commerce et activité. Quand je dis vie, c'est pour l'habitat. Quand je dis commerce et activité, c'est pour l'agriculture et l'élevage. C'est vrai, sur la zone pour laquelle nous sommes là, il y a une superficie, qu'on dit une superficie couverte par des activités agricoles. Et dans notre déplacement, nous avons vu, là où nous avons été, que ce n'est pas une terre agricole. Et les discussions ont porté aussi sur l'inclusion de cette zone de 127 hectares dans la zone d'indemnisation. Cela peut être compréhensible. Ce n'est pas assis sur la compréhension de la surface agricole, mais c'est la terre de vie. Et la terre de vie, elle est cette terre des ancêtres où l'élevage a été fait, le pâturage a été cherché, où nos troupeaux sont allés paître pendant des siècles et des siècles, jusqu'aujourd'hui où nous parlons même. Voilà pourquoi il ne peut pas manquer aussi qu'on intègre cette possibilité-là dans la zone. Parce que aussi, nos territoires communiquent. Nous sommes ici dans 3 communes qui ont des territoires communs, mais c'est les mêmes populations. À partir du moment où la mine s'exerce, nous savons tous que des voies seront fermées, entre autres. Nous le savons tous. Voilà pourquoi on ne peut pas aussi manquer d'avoir une réflexion bien plus large en demandant à la SOMIVA d'être ouvert à cette discussion, et elle est tout à fait favorable à cette discussion-là. Cela vient d'être dit par Monsieur le Directeur Général. Maintenant, moi j'ai une préoccupation fondamentale et il nous faut la partager. Parce que sur 197 hectares, quand la liste des impactés a été ouverte, nous sommes arrivés à 1800 personnes. Alors nous avons été sur le terrain. Nous n'avons pas rencontré plus de 10 personnes sur le chemin. Ça, c'est une vérité aussi. Alors, quand on fait le ratio superficie, nombre d'impactés, mais chaque impacté a juste 1000 m².
Ça veut techniquement dire qu'il est impossible qu'on ait 1800 impactés sur ce territoire-là. Et sur les informations, on voit un nom, un prénom, un numéro de pièce d'identité, une adresse générale parce que c'est la commune de rattachement, mais on n'a pas une adresse précise, on n'a pas de numéro de téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut repeaufiner et recalibrer la liste des impactés. Il nous faut le faire. C'est vrai, on peut invoquer les dispositions du code minier, Madame le ministre, on peut les invoquer, on peut invoquer d'autres dispositions, mais l'important c'est qu'on sache qu'on veut trouver une solution à ce problème-là. Mais il faut qu'on le fasse de la manière la plus juste possible. Koo xam ni kii sa yoon nekkul ci mbir mi bu ci dugal sa tur. Parce qu'en réalité bu ñu waree séddale junni juróomi nit ku ne ñaata lay am ñaari téeméer mais yow bu sa tur bokkulee nga raj loo bu dugg ci ñu nekk juróom benn mais xañ nga nit 100 francs lor nga ko. Donc ku ci bokkul ngir yàlla bul indi jaxasoo mooy tax affaire bi compliqué après dëkkandoo yi mbokk gi jaxasoo ci wax ku ne mere sa morom te fekk na lu dul kenn ku mel ni Birame Souleye donc moo fa jaar dugal turam ci loo xam war ci woon dugal turam. Donc li ñuy wax ñaan ce qu'on demande vraiment c'est que monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, qu'on revoie la liste des impactés mais de manière très précise cette fois-ci et avec toutes les sources de confirmation définitive de sorte à ce que s'il fallait avancer qu'on puisse avancer. Enfin, pour terminer, nous sommes venus simplement en mission. Nous allons rendre compte sur l'intégralité du dossier. Parce que c'est plus loin d'être simplement une question d'indemnisation. S'il vous plaît. La question est bien plus large qu'une simple question d'indemnisation. Nous allons poser sur la table, Monsieur le Président de la République, toutes les informations nécessaires pour permettre à ce que les arbitrages objectifs soient faits sur toutes les préoccupations qui devaient être émises ici. Et au nombre de ces préoccupations, j'ai parlé tout de suite du contenu local, des relations entretenues avec des entreprises sénégalaises à travers ce que Somiva a appelé les fournisseurs locaux. Mais il nous faut être très transparent sur le sujet. Et dans ce cadre-là, il y a des questions que nous devrons approfondir et nous allons y travailler. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous féliciter encore pour la vision très proactive que vous avez eue sur le sujet. Et Somiva dit que des pertes commerciales ont été engrangées, mais il me semble qu'on peut les apprécier de manière objective aussi. Et je salue encore la vision proactive qui a permis à ce que le calme revienne tranquillement et qu'on puisse entrevoir de trouver des solutions définitives. Madame la ministre, présidente de l'ITIE, tous les collaborateurs qui sont avec nous, monsieur le directeur général de la Somiva, honorable député, notre cher ami et ministre aussi, yéen kilifa yi nga xam ne yéen a dëkk ci dëkk bi muy ñi ñuy wax borom dëkk muy maire di adjoint au maire di waa département bi di conseil départemental di conseillers municipaux yi waaye yéen itam chef de village ak yéen ñi nga xam ne yéen a yeewoo ci dëkk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ku nekk ci turam ak santam di wax ni sunu ñëw bii ñëw la boo xam ne bi intérêt bi situation bi ci dëkk bi am moo waral président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye yónni ñu fi wax ko noonu mu amee pas-pas ci loolu noonu la premier ministre xamee ne ñi ngi ñëw fii pour ñu ñëw déglu askan wi këyit day nettali këyit dafay nettali mënoon nañoo yam ci këyit yi ndax këyit yi yëpp fii la concerné lii lépp
li xew fii la concerne kon daanaka mënoon nañ ci sax yem mais dafa nekk ni intérêt bi président de la République jox situation bi moo tax mu ne demal nga déglu ñu xam la fa xew ñu jël décision yi nga xam ne bi mooy njariñ mi nga xam ne mooy jariñu askan bi yëpp moo waral sunu tànk yi li ñu fi indi nag xëy na ci bis bi la mën a yem ndax yoon bi ñu ñëwee bu 6 heures jotee fi ñuy jaar daanaka obligation mooy balaa 6 heures nañu dellu pour question de sécurité moo tax bu ñu mënoon a déglu ku nekk dañuy jël suñu temps toog déglu bind dolli ci li nga xam ne bii moo nekk ci kayit yi mais ni ko monsieur le gouverneur waxee ñu koy nuyuwaat bu baax a baax a baax mooy temps bi daf ñu xat daf ñu xoj moo tax dañuy tànn ci kuréel gu nekk koo xam ne kii mooy yëkkatu kàddoom li ñuy dund fii ñëpp xam nañ ko dañuy baamuwaat ñu bind indiwaat ay leeral ñu déglu bu ñu paree ñu jébbal tontu waaye tontu bi ñuy jébbal tontu bu ñuy jébbale ndi la ndax décision définitive bi du accès gu léegi kon jàpp leen ni ñëw dajalewaat suñuy information la pour am la véritable situation ñu ngi delloo monsieur le gouverneur kàddu gi ci yow di wax ni également ci suñu nuyoo bi ñu ngi koy jëmale également ci tous les chefs de service de l'État yi nga xam ne bi ñoo nekk fii ci région bi bàyyi ma waa service des mines bàyyi ma les services d'ordre bàyyi ma waa impôt domaine suñu collègues yi bàyyiwuñu waa aéroport bàyyiwuñu kenn